Cet homme à scooter est en mission spéciale. Son nom de scène, le justicier Libertador. Son rôle, incarner l'homme nouveau de la révolution populaire du Venezuela, de Hugo Chavez. Alors le Libertador, jamais tu grilles un feu rouge? Jamais, Léo, jamais. Comme le disaient les révolutionnaires, l'apprentissage des bonnes manières et de la vie en communauté est fondamental. Et en bon héros du quotidien, c'est aussi un justicier. Vous, l'officier, vous devez appliquer la loi, c'est votre devoir. La promotion de la révolution par le cinéma, c'est la nouvelle arme anti-américaine de Hugo Chavez. Il a déclaré la guerre à Hollywood il y a 3 ans, et c'est un combat de grande envergure engagé par celui qui rêve de devenir le nouveau Che Guevara. C'est ici, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, que le cinéma chaviste a établi ses bases. Bienvenue à Villa Cine, les studios Hugo Wood. Nous sommes en train d'entrer dans le studio 1. Il reste une partie des décors du dernier film tourné ici. Ici, c'est une prison. Le film montre la transition de la dictature vers la démocratie. C'est une période où il y a eu beaucoup de violence. C'est pour ça qu'on voit les taches de sang par terre, sur les murs et sur les chaînes où l'on attachait et torturait les prisonniers à l'époque. Et dans les studios de Villa Cine, il n'est question que de cela, renverser les dictateurs et rendre le pouvoir aux pauvres. Ça, c'est une lance utilisée par qui, dis-moi? Les soldats ou les paysans. Ah oui, par les paysans qui se révoltent dans le film de Zamora. Et ça, c'est un faux fusil en bois. Mais grâce à la magie du cinéma, devant la caméra, on cache ici, on se met comme ça, et voilà. Les studios Chavez ont déjà produit 13 films pro-révolutionnaires, et le Hollywood vénézuélien est encore en plein tournage. Sous le regard attentif de Hugo Chavez, Roman Chalbaud, le pape du cinéma gouvernemental, prépare les dernières scènes d'un nouvel opus à la gloire des révoltes populaires. Silence! Silencio, por favor. Gracias. Action! Voilà, c'est bien comme ça. Ce nouveau film est une commande présidentielle. Les faits datent des années 50, mais l'histoire dénonce ceux qui oublient les idéaux révolutionnaires. Un message adressé à ceux qui seraient tentés de trahir le chavisme. C'est l'histoire d'un parti de gauche qui arrive au pouvoir, mais il passe un pacte avec la droite et l'impérialisme. Et peu après, des persécutions féroces commencent contre les membres de la gauche. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a que 2 façons de penser dans le monde, être de droite ou de gauche. Et nous on a toujours été de gauche en 60, 70, 80, 90 et 2009. Pour tourner dans son film, Roman Chalbaud doit faire appel à des acteurs de telenovelas en perte de vitesse. Non, monte une marche de plus. C'est le cas de Gustavo Camacho, bellâtre vedette des feuilletons des années 90 et désormais condamné à prendre l'argent là où il est. Il y a des acteurs qui ne partagent pas les idées politiques du gouvernement et qui ne veulent pas travailler pour Villa Cine. Moi, je ne m'occupe pas de cela. J'ai besoin de manger tous les jours. J'ai 3 enfants à nourrir. Je me fiche d'où vient le travail, pourvu que cela soit honnête et que ça me plaise. Seul petit problème pour la nouvelle carrière cinématographique de Gustavo, si le président Hugo Chavez a fait investir beaucoup d'argent public dans la production de ses films, il a oublié que son ennemi, le cinéma américain, reste le favori des Vénézuéliens. Un vendredi soir, dans l'un des plus grands cinémas de Caracas, 7 films sont à l'affiche, 6 sont des productions hollywoodiennes, un seul film a été tourné au pays et les spectateurs n'en connaissent même pas l'existence. Vous allez voir le film vénézuélien? Je savais pas qu'il y en avait un. Je le savais vraiment pas. Ah bon, c'est chez nous? À 21h, pendant que le cinéma hollywoodien remplit les salles, le film local peine à attirer une dizaine de spectateurs. C'est le cas à chaque fois qu'un film produit par Villa Cine sort dans le pays.
Angelo Molina a été le spécialiste cinéma pendant des années du journal national à Caracas. Il tient désormais son propre blog culturel et se désole de l'existence même du cinéma chaviste. Aujourd'hui, le cinéma n'est qu'une plateforme face à l'influence des autres moyens de communication, comme la télévision, Internet, Twitter ou Facebook. Leurs films de propagande à l'ancienne ne peuvent pas lutter. Un film normal qui ne marche pas fait 40 000 à 50 000 spectateurs. Un film à succès en fait 800 000 ou plus. Mais les films révolutionnaires font 5 000 entrées. C'est absurde. Ces résultats catastrophiques n'empêchent pas l'artiste Hugo Chavez d'avoir de nouveaux projets. Déjà maître des télévisions du pays, 6 heures chaque dimanche avec son émission personnelle, le président vénézuélien a décidé de lancer des écoles de cinéma révolutionnaire. Depuis quelques mois, le ministère de la Culture finance 118 ateliers de formation au métier du 7e art. Des militants des jeunesses chavistes sillonnent les quartiers de Caracas, des plus riches aux plus pauvres, pour initier le peuple au secret du cinéma politiquement correct. Le plus important, c'est l'endroit où tu vas mettre ta caméra. Il faut montrer le cadre le plus attractif possible pour l'image. Tu prends comme cela. Il faut faire des mouvements circulaires et surtout éviter les mouvements brusques. L'armée des formateurs est le fer de lance de la révolution par le cinéma lancée par Chavez. Leur mission, relayer et adapter la propagande officielle pour éduquer les masses par le grand écran. Nous avons une révolution non seulement politique, mais aussi sociale. On peut le voir partout dans la ville. C'est une révolution de la conscience, la naissance de l'homme nouveau. Et le cinéma nous donne un outil fondamental pour montrer ses valeurs au peuple latino-américain. En attendant le grand soir, les studios Hugo Wood poursuivent la lutte à leur façon. Pour l'instant, l'utopie cinématographique chaviste ressemble à un cauchemar. Les films s'exportent difficilement, même en Amérique du Sud. Hollywood n'est pas près de trembler.